Bonjour, je vous fais une présentation vidéo sur cette prise télécommandée de la marque Xingai. Voilà. Alors, elle dispose d'une télécommande avec un bouton en caoutchouc qui est fort agréable lors d'un appui. Voilà, c'est du caoutchouc tendre. Elle a de belles finitions avec son petit anneau argenté. Voilà. À ce niveau-là, nous avons un petit capot qu'on peut retirer pour par exemple mettre la prise, l'appareil, le nom de l'appareil qui sera commandé par cette prise commandée. Voilà. Par exemple, on peut mettre lampadaire salon ou lampe de chevet, mais bon, j'en vois pas trop l'utilité, mais c'est au moins, voilà, c'est bien, c'est pas mal de l'avoir quand même cette option-là, mais bon, moi j'en vois pas trop l'utilité. Alors, c'est une prise qui ne possède pas de certification norme française. J'ai beau regarder dans la notice fournie avec, voilà. On n'a pas, voilà, c'est une notice traduite en français. Il n'y a rien de stipulé sur, voilà, elle possède pas de, ni sur la prise d'ailleurs, voilà, on voit pas de certification NF, voilà, c'est pas une prise certifiée, pardon, mais elle a, voilà, au moins elle fonctionne bien, voilà, elle fonctionne, du moins elle fonctionne, ce pourquoi elle est prévue. Par contre, voilà, la pile, il n'y a pas de pile apparemment, voilà, dans cette télécommande. Alors je pense qu'elle fonctionne justement, qu'elle s'auto-alimente justement en appuyant sur le bouton. Et il doit avoir un système de, à mon avis, de, je sais pas, de électrique, magnétique ou voilà. Il doit avoir un système magnétique qui envoie une décharge, un peu comme les briquets électriques, là, vous savez, là, enfin, les briquets à allumage électronique. Là. Voilà. Après, ça fonctionne très bien en tout cas. Franchement, moi je l'utiliserai du moins pour commander ma lampe de chevet dans ma chambre. Voilà, je vais commander ma lampe de chevet. Je vais vous faire un petit essai. Voilà. Alors sur la prise aussi, nous pouvons trouver justement un petit bouton de commande si on souhaite ne pas utiliser la télécommande ou si on ne l'a pas à proximité. Vous pouvez très bien appuyer dessus pour allumer ou éteindre la prise. Voilà. En tout cas, elle est de bonne facture, voilà, franchement, elle a de belles finitions. Ici, nous trouvons des petits trous d'aération, justement, certainement pour aérer le système en cas de surchauffe. Ou, voilà. Voilà, j'ai pas noté de points chauds là, pour le moment que je l'utilise. Voilà. Alors, il suffira juste, voilà, attention parce que vous avez, de la mettre dans le bon sens parce que vous avez un bornier de terre là, à ce niveau-là. Voilà. Alors, voilà. Comme là, voilà, il faudra la mettre dans ce sens-là. Voilà, si ça force, arrêtez tout de suite et regardez bien le sens justement d'insertion. Alors là, on va appuyer sur le bouton et on va pouvoir constater que la LED dans le bouton s'allume en rouge. Vous voyez, quand elle est allumée en rouge, c'est qu'il est en fonctionnement. Alors j'ai prévu justement une lampe. Voilà, c'est ma lampe de chevet. Je vais la brancher pour vous faire un essai. Je rééteins, je branche. Je vous conseille toujours d'éteindre justement la prise télécommandée avant de la brancher, voilà. Avant de brancher tout appareil. Hop, là, j'allume. Voilà, vous voyez ma lampe de chevet, elle est là. Voilà. J'allume. Alors là, ça marche plus. Oui, si, c'est bon. J'allume, j'éteins. Voilà, on allume. Alors certainement, il y a des interférences, mais quoi qu'il en soit, je vais me reculer un petit peu, voilà, pour faire un test un peu plus loin. Hop, voilà, là, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Je suis à peu près, on va dire, à 3 mètres de la prise. Après, plus loin, je sais pas, je vais essayer un peu plus loin. Je vais aller me reculer un petit peu vers 5 mètres. Voilà, par contre, il faut pas, voilà, ça a fonctionné, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'interférences ou derrière des murs en béton, je pense pas qu'elle va transmettre justement le signal. Voilà. Il y a deux petites chevilles et vis qui font pas très qualitatif, mais bon, au moins elles sont là. Voilà. Après, elles sont censées justement fixer la télécommande au mur. Vous avez aussi un scotch double face là. Vous pouvez très bien tirer sur la languette. Vous tirez sur la languette, vous collez cette partie là, vous appuyez bien et vous retirez la deuxième, voilà, la deuxième languette là, à ce niveau là. Alors, voilà. Et là, vous voyez, vous avez une partie collante
que vous collerez. Vous pourrez la coller sur un mur. Bon, après, personnellement, moi, je préfère l'utiliser comme une télécommande simple. Voilà, hop, on appuie, on éteint. C'est bien parce qu'elle a la particularité de ne pas avoir de pile. Après, bon, je vois qu'ici, voilà, apparemment les vis pourraient se fixer à ce niveau-là. On voit une petite ombre à ce niveau-là, ça doit être un petit trou pré-percé. Si on souhaite ne pas utiliser le scotch double face, voilà, on pourrait très bien mettre des vis. Si on souhaite la fixer dans un mur, voilà, sur un mur, pardon. Voilà, du moins. Après, perso, voilà. Je trouve en tout cas, voilà, bon, elle fonctionne très bien. Ça fait qualitatif, mais bon, il n'y a pas de norme française, ceci dit, de certification de normes françaises. Voilà, elle est prévue pour justement fonctionner jusqu'à 16 ampères maximum. Alors n'allez pas surcharger justement les prises, voilà. N'allez pas brancher de très gros appareils dessus, hein. Voilà, c'est prévu pour du lampadaire ou des petits appareils style box internet, télévision même aussi, hein, ça peut le faire. Mais je vous conseille, voilà, de ne pas trop surcharger, voilà, pour votre sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée.